t'es réveillé, ok, sans prendre une décision. C'est impossible. Tu prends des décisions à chaque seconde, tu prends des décisions chaque fois. Amen. D'ailleurs, notre vie est une série de décisions. Ok, ta vie est le résultat des décisions que tu as prises. Toute ta vie. Toute ta vie n'est que le résultat des décisions que tu as prises. Amen. Tout commence par une décision. Tu t'es réveillé ce matin, tu as décidé si tu devais aller à l'église ou pas. Amen. Tu t'es réveillé ce matin, tu as décidé si tu fallait que tu fasses la grâce matinée ou que tu te lèves, que tu manges. Tu as décidé si tu devais manger, tu as décidé si tu devais jeûner. Tu t'es levé ce matin, tu as décidé si tu devais te brosser les dents ou pas. Tu as décidé si tu devais te laver ou pas. Amen. Tu as décidé d'être connecté à ce Zoom. Personne ne t'y a forcé. Donc, tu as pris la décision toi-même de venir à ce Zoom. Amen. Nous prenons les décisions chaque jour. OK? Tous les jours. Tu ne fais que prendre des décisions. Tu décides si tu vas prier ou si tu ne vas pas prier. Tu décides si tu vas lire ta Bible ou si tu ne vas pas lire ta Bible. Tu décides si tu vas avoir une relation intime avec Dieu ou pas. Donc, tout ce qui se passe dans la vie, OK, tout ce qui se passe dans ta propre vie n'est qu'une conséquence des résultats que tu as pris. Amen. Si tu décides de travailler, tu seras payé. Tu auras de l'argent, tu pourras subvenir aux besoins de ta famille. Si tu décides de ne pas travailler, tu ne seras pas payé. Donc, c'est une décision. Tout vient de la décision. OK? Tout vient de la décision que tu as prise. Il y a des décisions que nous prenons qui influencent positivement notre vie. Amen. Et il y a des décisions que nous prenons qui influencent négativement notre vie. Donc, il y a des choses que tu vas faire qui seront bien pour toi. Et il y a des choses que tu vas faire qui ne seront pas bien pour toi. Amen. Je prends l'exemple par exemple de Jésus, le oui de Jésus. OK? Le oui de Marie d'abord. Le oui de Marie est une décision. Elle a dit oui au Saint-Esprit. OK? Et Jésus-Christ de Nazareth est venu. Joseph a dit oui pour pouvoir vraiment encadrer, donner à Jésus-Christ de Nazareth ce père et cette mère dans la famille. OK? Une hiérarchie. OK? Cette figure de famille parfaite. OK? Marie a dit oui, Joseph a dit oui, parce que Joseph voulait partir se séparer de Marie. OK? Et les deux ont dit oui, et Jésus aussi a dit oui. À cause du oui de ses parents, Joseph a fait comme ses parents, Jésus a fait comme ses parents, Jésus a dit oui. Donc ses parents l'ont bien éduqué. Amen. Donc ça, c'est le oui donc le oui de Marie et de Joseph et le oui de Jésus, c'est une décision qu'ils ont prise qui ont impacté non seulement leur vie, mais qui ont impacté les gens autour d'eux. Amen. Tu prends la décision de Ève de manger le fruit défendu. Ève a dit non à la parole de Dieu. Elle a mangé au fruit défendu. Et Adam a dit non à la parole de Dieu et a suivi Ève en mangeant le fruit défendu. Donc leur non a créé quelque chose. Donc ta décision crée toujours. OK? Ta décision crée toujours, frère. Toujours. Ta décision crée. Soit ta décision crée le bien, soit ta décision crée le mal. Maintenant, ne pense jamais une seconde que ta décision n'impacte que toi. Parce que ta décision impacte les gens autour de toi. Ta décision impacte ton père, ta décision impacte ta mère, ta décision peut impacter une génération. Frère, je t'explique. Sœur, tu as un enfant. Toi, tu as bien éduqué ton enfant à la maison. Ton enfant va à l'école, OK? Et arrivé à l'école, c'est là maintenant que ton enfant décide de faire de la pagaille à l'école, de ne pas respecter le professeur. À cause de la décision de cet enfant-là, automatiquement, sa maman l'a mal éduqué. Donc, la décision de ton enfant à l'école de ne pas respecter son professeur impacte toi aussi ta vie. Donc, aucune des décisions que nous prenons, n'est seulement pour nous. Ça impacte des choses. Ça nous affecte premièrement, mais ça affecte les gens autour de nous. La décision de Adam et Ève nous affecte jusqu'aujourd'hui. Nous dealons avec le péché jusqu'aujourd'hui. Nous dealons avec Satan jusqu'aujourd'hui. Nous dealons avec la chair jusqu'aujourd'hui. La décision de Jésus-Christ de Nazareth nous affecte jusqu'aujourd'hui. Nous dealons avec le sang de Jésus. Nous sommes régénérés au travers du sacrifice de la croix. Nous sommes une nouvelle créature à cause de la décision. Donc, il y a une puissance dans la décision. La décision que tu prends peut affecter. Il y a des fois, nous prenons des décisions, nous pensons que les décisions sont, comment on appelle, les décisions sont trop loin. C'est-à-dire, on ne remarque pas aujourd'hui l'impact de cette décision, mais demain, tu peux remarquer l'impact de cette décision-là. Amen. Je te donne un exemple.
Tu décides de quitter un boulot en mauvais termes. OK? Ou bien tu décides de quitter des gens qui t'ont aidé en mauvais termes, ou bien une personne lambda, même si ce n'est pas un boulot, en mauvais termes. OK? Quelqu'un avec qui tu as vécu, un colocataire, en mauvais termes. Et lorsque tu le fais, toi, c'est une décision que tu as prise sur le champ. Cette décision-là, sur le champ, ne t'a pas impacté. Mais cette décision-là, dans 2 ans, peut t'impacter parce que tu peux retrouver cette personne dans 2 ans où tu as besoin d'elle. Et à cause de comportement que tu as eu, OK, peut t'offrir un refus. Amen. Mais si elle est intelligente, cette personne-là n'allait pas t'offrir un refus parce qu'elle aussi, la décision de te refuser quelque chose à toi peut agir dans sa vie plus tard. Amen. Donc, tu vois clairement ici que la décision que nous prenons est importante. OK? La décision, toute décision que nous prenons est importante. Oh my God. Toute décision que nous prenons est importante. La première des choses que je veux que tu saches aujourd'hui. Alors, la deuxième des choses, je vais demander à quelqu'un, je vais vous demander de prendre votre Bible dans le livre de Deutéronome 30, le verset 19. Deutéronome 30, le verset 19. Et je vais demander à Petra de lire, s'il te plaît. Deutéronome 30, le verset 19. Petra, tu es là. Je ne sais pas si elle n'arrive pas à se démuter, mais Audrey, si c'est toi qui as la commande là, démute-la, s'il te plaît. Deutéronome 30, le verset 19. Oh, oui, bonsoir. Bonsoir, Petra. 30, verset 19. Ouais. Je dis dans le nom du Seigneur, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. 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 C'est bon, tu peux te muter maintenant. Amen. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Donc, le peuple d'Israël, OK, Dieu donnait les commandements à tout le peuple. Déjà, je vous parle de la décision la plus importante à prendre, c'est de donner sa vie à Jésus. Mais on n'a pas ce problème ici parce que si tu as cette formation, c'est parce que tu es chrétien déjà. C'est pour les chrétiens. OK. Donc, tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth et c'est la plus merveilleuse des décisions que tu as eu à prendre, d'abord, pour commencer. Amen. C'est la plus merveilleuse des décisions que tu aies eu à prendre. OK. Donc, le peuple d'Israël, disons qu'ils étaient déjà des chrétiens, parce que c'était le peuple de Dieu, le peuple choisi par Dieu. Le Dieu les a libérés, OK, d'Égypte et tout ça. Ils sont maintenant, Dieu leur donne des commandements et Dieu leur donne une liste de choses. Amen. La Bible nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Comme Dieu est capable de décider, quand la Bible dit que vous êtes des dieux, vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que vous pouvez faire tout ce que Dieu fait. Non, non, non. La chose qui définit le caractère le plus puissant de Dieu, c'est son caractère de faire ce qu'il veut. Il est souverain. Il prend la décision qu'il a envie de prendre. Comme toi également, tu es souverain. Tu prends la décision que tu veux prendre. Amen. Et dans toutes les religions, notre Dieu est le seul Dieu qui permet ça. Tu peux faire ce que tu veux. Amen. Donc, comme Dieu, tu es capable de faire ce que tu veux. Donc, tu es un Dieu. Maintenant, Dieu nous donne tout ce qu'il y a à faire. Ce que tu veux de faire. Ce que tu veux, il te donne la liste de tout. Mais il recommande quelque chose. OK? Il recommande quelque chose. Il dit, choisis la vie. Qui dit choix parle de décision. Amen. Qui dit choix parle de décision parce que la décision que tu prends la décision de choisir. Tu choisis celle, c'est une décision que tu as prise. Amen. So, il y a le bien et il y a le mal. Il y a la vie et il y a la mort. Amen. Il y a la bénédiction et il y a la malédiction. Amen. Donc, ce qu'on décide produit soit le bien ou soit le mal. Ce qu'on décide produit soit la vie ou soit la mort. Ce qu'on décide amène soit la bénédiction
ou soit la malédiction. Dieu nous demande de choisir. Donc, ça veut dire que Dieu ne va pas le faire pour nous. Amen. Dieu ne va jamais choisir à ta place. Dieu ne va jamais choisir, jamais. C'est-à-dire, Dieu ne décide pas pour toi. Tu es maître de toi-même, tu décides parce que tu es intelligent. Dieu t'a donné la capacité, tu es un Dieu, donc tu as la capacité de décider. Amen. Et si Dieu ne décide pas pour toi, si Dieu ne fait pas le choix pour toi, nous ne pouvons pas mettre tout le tort de nos mésaventures sur Dieu. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. C'est-à-dire, Dieu ne décide pas pour toi, tu décides toi-même. Et nous savons que le bien, la vie, la malédiction, c'est Dieu, c'est Jésus ou le Saint-Esprit. La mort, la malédiction, le mal, c'est le monde, Satan et les démons. Amen. Donc, si Dieu ne décide pas pour toi, ok, si Dieu ne décide pas pour toi et que tu es capable de prendre toi-même tes décisions, ok, ça veut dire que ce qui t'arrive dans la vie, au fait, la majorité, 90% de ce qui t'arrive dans la vie, ok, parce qu'il y a l'inconnu, on va parler de ça après, la majorité de ce qui t'arrive dans la vie est toi-même. Amen. Dans toutes les décisions que tu prends, il y a soit le bien ou il y a soit le mal. Le Saint-Esprit suit les décisions de bien que tu as prises ou les démons suivent les décisions de mal que tu as prises. Donc, tout ce qui t'arrive dans la vie, ne blâme personne. Mais tu vas dire, oh, cette personne-là m'a déçu. C'est parce que tu as décidé d'accepter cette personne dans ta vie que la personne t'a déçu. Oh, mon mari ou ma femme m'a abandonné. Elle me fait des malheurs. Il me fait des malheurs. C'est parce que toi-même, tu as décidé de prendre cette personne dans ta vie que cette personne te fait des malheurs. Personne n'a fait ça à ta place. Aujourd'hui, l'homme, on est très habitué à mettre la responsabilité sur d'autres. On veut fuir nos responsabilités. On ne veut pas accepter qui nous sommes. On ne veut pas accepter que nous avons fait des erreurs. On ne veut pas accepter que ce qui nous arrive est la suite, la résultante des décisions que nous avons prises. Et on est facile, on est rapide à blâmer les autres. Mais non, la majorité de ce qui nous arrive, c'est toi. Des fois, on dit Dieu est au contrôle. C'est vrai, Dieu est au contrôle. Mais dans beaucoup de choses, nous sommes au contrôle. Parce que Dieu nous accompagne dans ce que nous avons décidé quand c'est bien. Amen. Est-ce que quelqu'un peut, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que tout le monde, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? On n'a perdu personne. Tout le monde est là. Amen. Super. Donc, le Saint-Esprit nous accompagne dans les décisions de bien que nous avons décidé de prendre, mais les démons aussi nous accompagneront dans les trucs de mal que nous avons décidé de faire. Donc, tu as la capacité de donner une direction, tu as la capacité de donner un sens à ta vie au travers des décisions que tu prends, frère. Tu as la capacité de donner une route à ta vie. Donc, si tu veux être quelque chose, si tu veux être quelque chose demain, ou si tu veux quelque chose demain, commence par prendre des décisions aujourd'hui qui impacteront ce qui va arriver demain. Amen. Amen. Jésus-Christ de Nazareth a accepté de mourir sur la croix pour nous afin que ce soit facile pour nous de prendre les meilleures décisions par le biais du Saint-Esprit. Amen. Lorsque nous acceptons Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il nous parle. Il nous convainc de ce qui est péché. À nous de prendre la décision d'écouter le Saint-Esprit. À nous de l'écouter. À nous de recevoir. Aujourd'hui, c'est plus facile que les gens de l'Ancien Testament. Pourquoi? Nous avons le Saint-Esprit en nous. Il nous parle, nous dit, fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais c'est à nous de l'écouter. C'est à nous de dire, OK, je vais faire ce que le Saint-Esprit a dit. Ou c'est à nous de prendre la décision de ne pas l'écouter. C'est une question de décision. Tu es là où tu es aujourd'hui à cause des décisions que tu as prises dans ta vie. Tu es là où tu es aujourd'hui à cause des décisions que tu as prises dans ta vie. Beaucoup de personnes se plaignent, je ne veux pas le faire ci, je ne veux pas faire ça. Beaucoup de personnes se plaignent pour rien. Beaucoup de personnes se plaignent à cause des décisions qu'ils ont prises. Tu peux changer le cours des choses dans ta vie avec ta décision, en parlant, en décidant et en respectant la décision que tu as prise. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons d'accuser les autres. Arrêtons de blâmer les autres. Cet homme ne t'a rien fait. Tu as décidé cela. Maintenant, il est parti. Cette femme est partie. Ou bien cette chose-là, tu ne l'as plus. À toi de prendre une nouvelle décision qui va corriger ça. N'accuse personne. Regarde la vie de Joseph.
quand les frères de Joseph ont décidé de vendre Joseph, est-ce que tu as écouté Joseph une fois se plaindre que ses frères l'ont vendu? De dire que le malheur qu'il arrive, c'est à cause de ses frères? Non. Là où il était, il a pris la décision de servir Dieu, il a pris la décision de rester ferme, il a pris la décision d'être avec Dieu, il a pris la décision, il n'a pas fait tout ça. Parce que lui-même qui a pris la décision d'aller raconter ses rêves. La décision que tu prends a un impact toujours. Et beaucoup de gens nous racontent l'histoire de manière, de façon à ce que c'est vrai, le manteau que Joseph avait. OK? Ou bien le rêve que Joseph avait fait. Beaucoup de gens pensent que Joseph est allé juste raconter son rêve. Non. Parce que juste raconter son rêve ne va pas exciter la colère de ses frères. Il a raconté son rêve avec orgueil. Il a raconté son rêve avec arrogance. Il a raconté son rêve. Donc, Joseph, la façon dont il racontait le rêve à ses frères, a mis en eux la jalousie. Il dit, ah, j'ai fait ce rêve, je suis plus grand que vous. Ouais, j'ai fait ce rêve, vous allez vous abaisser. Donc, il parlait de manière à les rabaisser en leur racontant le rêve. Et c'est ça qui a provoqué. Donc, c'est sa décision-là qui a entraîné la décision de ses frères. Mais donc, Joseph n'a jamais mis le tort sur qui que ce soit. Donc, je veux que nous soyons des hommes et des femmes qui ne mettons le tort sur personne. Ça arrive à tout le monde, même à moi, de vouloir mettre le tort, de vouloir blâmer les gens. Mais à 90%, ce qui nous arrive n'est que le résultat de la décision que nous avons prise. Amen. Et encore, quand nous avons reçu Jésus, nous avons le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous pousse, nous guide. Marcher selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, le Saint-Esprit nous accompagne et nous décidons de l'écouter ou pas. Si tu l'écoutes, alors il t'accompagne. Si tu ne l'écoutes pas, il est là, il est attristé, il te regarde faire, mais l'ennemi prend l'avantage. OK? Et Jésus ou le Saint-Esprit ne prendront jamais la décision à notre place. Or, c'est des parfaits gentlemen. C'est-à-dire, ils te laissent faire. Ils te laissent faire. Ils te laissent faire. Alors, est-ce que tu peux me lire Colossiens 3, le verset 23, s'il te plaît? Lizzie, j'aimerais que tu me lises Colossiens 3, le verset 23. Colossiens 3, le verset 23. Est-ce que Lizzie est là? Ok, est-ce que quelqu'un peut me lire le Colossiens 3, le verset 23, juste au hasard, n'importe qui? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Amen. Donc, la Bible dit ici, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Que toute décision que tu prends soit d'abord pour le Seigneur. Que toute décision que tu prennes là, tu prends la décision d'abord pour Christ. C'est-à-dire que la décision, la première chose qui inspire ta décision soit pour Jésus-Christ de Nazareth. Que la première chose qui inspire la décision, si la première chose qui est en train d'inspirer cette décision n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, il y a plusieurs chances que cette décision-là ne soit pas vraiment de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de chances, que cette décision ne soit pas de Dieu. Avant de dire oui ou non, tu dois réfléchir. Avant de dire oui ou non, tu dois te demander si cette chose-là vient de Dieu. Avant de dire oui ou non. Très, très important. Amen. Avant de décider quoi que ce soit, demande-toi si le Seigneur est OK avec. Demande-toi si la décision que je veux prendre, est-ce que Dieu est OK avec cette décision? Est-ce que Dieu est OK avec le fait que je m'accorde avec cette personne? Est-ce que Dieu est OK avec le fait que je marche avec ce genre de personne? Est-ce que Dieu est OK que je fasse ce genre de choses? Est-ce que Dieu est OK que je me comporte de cette manière? Crois-moi, toutes les décisions que tu prends ont un impact, que tu le vois maintenant ou pas. La décision que tu as prise ce matin a un impact. Que tu le vois maintenant ou pas, tu verras toujours l'impact de la décision que tu as prise. Toujours l'impact de la décision que tu as prise, toujours. OK? Avant de décider de quoi que ce soit, demande-toi si le Seigneur est OK avec. Si la réponse est oui, cette décision-là te donnera la vie. Si la réponse est non, la décision-là te donnera la mort.
Amen. Notre vie est comme, elle est à cause de tous les noms qu'on a dit à la voix du Saint-Esprit. Amen. Ta vie est juste comme elle est en ce moment, soit à cause des oui que tu as dit, soit à cause des non que tu as dit. Frère, il n'y a pas de milieu, il y a le bien, il y a le mal. Ta vie est comme elle est maintenant à cause des oui ou des non que tu as dit au Saint-Esprit. Si ta vie est great, est géniale, est parfaite, c'est parce que tu as su dire oui au Saint-Esprit. Si ta vie vraiment ne te plaît pas, c'est un chaos, c'est des problèmes sur des problèmes sur des problèmes, c'est parce que tu n'as pas su prendre la bonne décision. Ça ne veut pas dire que tu es imparfaite. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que tu es stupide. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ça ne veut pas dire même que le Saint-Esprit t'a abandonné. Non, mais ça veut dire que tu n'as pas su te discipliner, tu n'as pas su t'organiser, tu n'as pas su te faire violence, tu n'as pas su mettre en toi un processus pour prendre les décisions qui impactent positivement ta vie. Amen. Tu ne pourras jamais te satisfaire toi-même. Notre vie, elle est comme elle est aujourd'hui parce qu'on veut d'abord nous satisfaire au lieu de vouloir d'abord satisfaire Dieu. Tu as remarqué qu'on veut d'abord faire ce qui nous arrange. Moi, je veux moi. La décision, c'est pour moi. C'est ma chose. C'est pour moi. Pas pour toi. Non, moi. Je. Il n'y a pas de nous. Il n'y a pas de vous. C'est moi, je. Possessif, on est possessif, on veut tout pour nous. On ne considère pas les autres. On ne considère pas les autres. Est-ce que tu as remarqué d'ailleurs que les plus riches du monde sont des gens qui ont pris la décision de créer quelque chose dont tout le monde a besoin? Est-ce que tu sais que tu ne seras jamais riche, même dans ta vie, si ce que tu veux faire, c'est pour toi-même? Les gens qui ont beaucoup d'argent ont trouvé la manière de régler la solution, le problème de beaucoup de personnes. Qu'ils le fassent de manière bien ou qu'ils le fassent de manière démoniaque, c'est parce qu'ils ont décidé de régler le problème de beaucoup de personnes qu'ils deviennent milliardaires. C'est leur première intention. Okay? Quand tu écoutes les hommes qui sont bien établis, qui sont bien financièrement, ils se disent toujours qu'il y avait un problème, ils ont remarqué qu'il y avait un besoin dans tel pour les autres. Donc, les autres, la décision qu'ils prennent, c'est pour les autres. Et Dieu est dans le business des autres. Dieu n'est pas dans le business de moi. Est-ce que tu as remarqué? Tu as vu la façon dont Dieu opère? Dieu appelle, comment on appelle? Abraham, il dit à Abraham de quitter son père et sa mère pour créer une nation. C'est à cause des autres. Moïse va libérer le peuple. David, il va devenir roi pour gérer le peuple. Jésus-Christ de Nazareth, pour les gens. Il a pris Saül pour les gens. Okay? Le Saint-Esprit vient afin que vous soyez mes témoins. Ce n'est jamais pour nous-mêmes. La décision que tu prends ne peut pas te satisfaire toi-même. Tu n'as pas de décision à prendre pour ta propre satisfaction première. Ce n'est pas le goal. Si c'est le goal, tu ne seras jamais satisfait parce que d'ailleurs, tu ne pourras jamais te satisfaire parce que c'est Dieu qui satisfait. Mais satisfais Dieu et tu seras toujours satisfait. Amen. Si tu veux te satisfaire d'abord, tu ne seras jamais satisfait. Parce que c'est Dieu qui satisfait. Donc, quand tu satisfais Dieu, alors Dieu maintenant trouve les moyens de te satisfaire toi. Parce que c'est Dieu qui satisfait. Notre vie est comme elle est aujourd'hui pas à cause des démons. Non, arrête de dire ça. Ce n'est pas à cause de la grand-mère du village. Ce n'est pas à cause de ta marade. Non, ce n'est pas à cause de ta tante qui est une sorcière. Ce n'est pas à cause de tout ça. Ce n'est pas à cause des déceptions que tu as eues. Non. Mais ta vie, elle est comme elle est aujourd'hui à cause des choix que tu as fait, à cause des décisions que tu as décidé de prendre. On veut souvent faire porter la responsabilité aux autres. Mais la réalité, c'est que nous décidons nous-mêmes de notre propre malheur. Oh oui, nous décidons de notre propre malheur. Tu prends ton argent pour aller acheter la drogue. C'est toi, mais c'est ton argent. Tu vas acheter ta mort. Tu vas acheter ton cancer. Tu vas acheter ton cirrhose de foie avec ton argent. Et déjà, tu as travaillé à la sueur de ton corps. Tu as travaillé dur pour avoir l'argent. Que tu prends l'argent là maintenant pour aller acheter la maladie. La décision que tu as prise. Personne n'a pris ces décisions à ta place. C'est vrai que des fois, il y a des décisions qui sont dures. Il y a des décisions qui sont dures. Nous n'arrivons pas à quitter certaines décisions ou bien nous n'arrivons pas à prendre certaines décisions. Mais c'est mieux pour toi de prendre une décision qui est due maintenant, qui est demain être satisfait, que de prendre une décision qui va te satisfaire tout de suite et pour le reste de ta vie être malheureux.
Peuple de Dieu, on a dit que c'est une formation. Je veux être sincère avec toi, je veux être clair avec toi. Je suppose que si tu es avec nous, c'est parce que tu veux vraiment grandir avec Dieu. Je ne suis pas là pour te donner du bonbon, pour te donner, non, je suis là pour donner un outil solide. Afin que tu grandisses, afin que tu saches que ce qui t'arrive à 90%, ce qui t'arrive à 90%, c'est toi. Parce qu'il y a 10% qui sont des choses que nous n'avons pas le contrôle. C'est-à-dire, il y a cette petite partie qui est, parce que la Bible dit, quelqu'un s'est démuté, est-ce que tu peux te muter, s'il te plaît? Donc, il y a cette petite partie, qui est tout simplement les œuvres de l'ennemi. Parce que la Bible dit que Satan, il est là pour dévorer, tuer et égorger. Amen. La Bible parle de Satan en tant que l'ennemi. Donc, l'ennemi va toujours faire des choses. Donc, il y a des choses que même quand tu as pris la bonne décision, il y a des choses qui arrivent toujours. Mais lorsque ces choses-là arrivent, il faut prendre la bonne décision pour les tacler toujours. Donc, tout est question de la décision qu'on a prise. Tout est question de la décision qu'on a prise. Donc, vaut mieux pour toi de prendre une décision qui te fait mal maintenant pour que demain, tu aies une bonne vie, que de prendre une décision qui te satisfait de façon temporaire afin que demain, tu sois misérable. Peuple de Dieu, je suis sincère avec toi. Comment discerner la décision qui n'est pas de Dieu? Comment est-ce que tu peux discerner la décision qui n'est pas de Dieu? La décision qui n'est pas de Dieu, premièrement, est la décision qui ne s'aligne pas avec la parole de Dieu. Donc, si la décision que tu veux prendre ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, si la décision que tu veux prendre n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, alors là, ce n'est pas la décision de Dieu. Regarde Ève. Regarde Ève. Ève, Dieu lui a dit par sa parole, tu ne mangeras pas de ça. Et elle mange, elle prend la décision de manger ça. Et à cause de sa décision, il y a une conséquence. Mais cette décision-là ne s'aligne pas avec la parole de Dieu. Donc, la décision-là n'est pas une parole de Dieu. La décision-là n'est pas la volonté de Dieu. Amen. La décision qui veut te faire rester dans ta zone de confort, ce n'est pas une décision qui est de Dieu. La décision qui veut te faire être paresseux. Parce que la décision qui vient de Dieu pousse toujours à l'action. La décision qui veut te faire rester dans ta zone de confort n'est pas de Dieu. La décision qui satisfait ta chair et qui ne bénéficie à personne d'autre que toi, elle n'est pas la décision qui est de Dieu. Regarde la vie de David. David, son peuple, son armée, le peuple d'Israël était en guerre. Il a envoyé son armée, est parti combattre. Et qu'est-ce que David fait? David prend la décision de ne pas partir. OK? Donc, il décide de rester dans sa zone de confort. Pendant que les autres sont en guerre, David décide de rester dans sa zone de confort. Il décide de rester à la maison. Et dans ça, là, maintenant, de rester dans la zone de confort, maintenant, l'oisiveté commence. Et Dieu n'aime pas les paresseux, Dieu aime le travailleur. Parce que l'oisiveté conduit toujours au péché. Quand tu n'as rien à faire, tu vas toujours pécher. Et c'est pour ça que je veux te dire que si tu es dans ce Zoom, si tu n'as rien à faire, pardon, trouve-toi quelque chose à faire. L'oisiveté conduit toujours au péché. Lizzie, s'il te plaît, tu peux muter ta ligne. Donc, l'oisiveté conduit toujours au péché. C'est parce que David n'avait rien à faire qu'il est allé sur son balcon, OK, pour voir Bathsheba en train de se laver et pour commettre l'adultère avec elle. Donc, la décision qui veut satisfaire ta chair, toi-même d'abord, ce qui veut te satisfaire, non, cette décision-là n'est souvent pas de Dieu. Et maintenant, regarde ce qu'une décision qu'il a prise a entraîné un autre problème, un autre problème, un autre problème. D'abord, il prend la décision de coucher avec Bathsheba. OK? Maintenant, Bathsheba tombe enceinte. Et maintenant, pourquoi il voulait tuer Uri? Parce que dans ce temps-là, il y avait la loi que si tu couches avec la femme d'autrui, tu devais être lapidé à mort. Et comme David étant roi, ne voulant pas, parce que la loi même s'appliquerait à lui, il ne voulait pas être dans ce problème de scandale, David alors a décidé de tuer Uri. Donc, une mauvaise décision en engendre une autre. Et il tue Uri. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a pris la décision de satisfaire sa chair. Amen. Maintenant, la décision qu'on a prise à cause de la peur n'est souvent pas la volonté de Dieu. Ou la décision que tu prends à cause de l'excès de joie n'est souvent pas la volonté de Dieu. Toute décision qui vient après une émotion forte, souvent n'est pas de Dieu. Je vais dire surtout les femmes, parce que les femmes sont très émotives, mais ça arrive à moi, ça arrive aux hommes également. Ça nous arrive tous, d'avoir peur d'être dans un problème et de prendre une décision.
Par exemple, l'histoire de Saül. La Bible dit que Saül, il était confronté devant le peuple. Samuel lui a dit d'attendre, il n'a pas attendu Samuel. Il a pris la décision d'écouter ce que le peuple lui a dit. Pourquoi? Parce qu'il venait de gagner et puis il était un peu excité et tout ça. Donc, il a pris cette décision-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cause de cette décision que David est venu. Parce que si Saül marchait vraiment selon la voie de Dieu, ça n'allait pas se passer. Dieu n'allait pas le laisser. Dieu n'allait pas le détrôner. Sa décision lui a fait perdre le royaume. Sa décision lui a fait perdre le trône. Amen. Et la décision basée sur les circonstances également ne vient pas souvent de Dieu. OK? Parce que peut-être quelque chose est en train de se passer, tu prends une décision à cause de, OK, on dit histoire de corona, mais quelque chose d'autre, une circonstance, ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu est patient. Ce n'est pas les circonstances, tout ça là. On n'est pas bougé par ce qu'on voit, mais on est bougé par la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas si tout le monde me suit. Si je vais vite, s'il te plaît, dis-moi que je vais vite. Amen. Alors, mais comment maintenant discerner la décision qui vient de Dieu? La décision qui vient de Dieu, elle s'aligne toujours avec la parole de Dieu. La décision qui s'aligne avec la parole de Dieu est la décision de Dieu. Regarde, Dieu ne peut pas te dire d'aller prendre le mari de quelqu'un d'autre. C'est impossible. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas te dire que d'aller prendre le mari de quelqu'un d'autre. Cette personne-là est mariée, a 4 enfants. Lui va laisser ses 4 enfants, faire de ses enfants-là des orphelins de père, laisser sa femme avec qui il était depuis, maintenant pour venir s'occuper de toi. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas une décision qui vient de Dieu. Quel que soit le manque que tu as, tu ne peux pas prendre la décision de détruire le foyer de quelqu'un d'autre. Parce que la décision qui vient de Dieu est une décision qui va non seulement impacter ta vie, la vie des gens autour de toi également. Amen. David a décidé aussi, ce même David, on a vu pendant qu'il était roi les décisions qu'il a prises. Mais avant que David ne devienne roi, David a pris de bonnes décisions qui ont impacté sa vie. Amen. Il y a un monsieur qui se lève du nom de Goliath qui dit que lui, que personne ne peut le terrasser. Et qui critique Dieu. Amen. Il critique Dieu. Il dit que personne ne peut le terrasser. Il dit que Dieu est petit. Il appelle ces choses-là. Et qu'est-ce que Dieu fait? De manière bizarre, David prend la décision. Amen. David prend la décision d'affronter Goliath. David prend la décision d'affronter Goliath. Ça, c'est une décision qui se base sur la parole de Dieu. C'est une décision qui vient de la parole de Dieu. Il prend la décision d'affronter Goliath. La décision te pousse toujours, la décision qui te pousse à l'action. Et l'action qui n'est pas facile, l'action qui est difficile, l'action qui semble que toi-même, tout ce que tu vas vouloir faire, que toi, tu sais que de ta propre force, tu ne peux pas le faire. À 90% du temps, c'est de Dieu. Parce que Dieu veut te montrer que c'est lui qui fait. David était petit. David était jeune, il avait presque 14 ans. Il était jeune. Mais il a pris cette décision-là. Et ça l'a poussé, il a quitté sa zone de confort. Ça l'a poussé à l'action de dire qu'il va aller contre Goliath. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il l'accompagne dans cette décision. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'accompagne dans cette décision. Il est passé à l'action et a tué Goliath. La décision qui bénéficie d'abord à Dieu et à toi ensuite. Et après aux hommes. C'est-à-dire, regarde, Salomon, Dieu vient voir Salomon et Dieu dit à Salomon, demande quelque chose. Tout ce que tu veux, je te donnerai. Salomon pouvait décider seulement de l'argent. Il pouvait décider. Mais quelle est la réponse de Salomon? Salomon a vu qu'il a le peuple de Dieu à conduire. Il y a ci et ça à faire pour Dieu. Et donc, à cause de ça, pour pouvoir le faire de façon raisonnable, pour pouvoir bien le faire, il a besoin de sagesse et d'intelligence. Voici la décision qu'il a prise. Il a pris la décision de faire quelque chose pour Dieu d'abord. Ensuite, pour lui, ensuite pour les hommes.
D'abord, premièrement, il prend la décision pour servir le peuple de Dieu, donc pour Dieu. Deuxièmement, il prend la décision pour lui-même être sage et intelligent. Et troisièmement, pour conduire le peuple. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, à cause de la décision que tu as prise, Salomon, non seulement tu seras l'homme le plus sage et le plus intelligent, mais il n'y aura pas d'homme plus riche sur la terre que toi. Il n'y aura pas d'homme sur la terre plus riche que toi, à cause de la décision que Salomon a décidé de prendre. Peuple de Dieu, pour prendre des décisions qui s'alignent avec la parole de Dieu, il faut connaître Dieu, tout simplement. Pour prendre des décisions qui s'alignent avec la parole de Dieu, il est important que tu connaisses Dieu. Et comment est-ce que tu vas le connaître? Tu vas le connaître si tu passes du temps avec lui. Tu vas le connaître si tu restes, tu passes du temps dans sa parole. Tu vas le connaître de cette manière. Tu ne peux pas connaître Dieu autrement. Je ne peux pas te faire connaître Dieu, c'est impossible. Frère, je ne peux pas te faire connaître Dieu, aucun homme de Dieu. On ne peut que te parler chaque dimanche quand tu viens nous écouter, mais on ne peut pas te faire connaître Dieu, c'est personnel. Connaître est tellement deep que même coucher avec quelqu'un, la Bible dit que ça appelle ça connaître. Donc c'est intime, c'est quelque chose qui se fait un à un. Donc pour connaître Dieu, tu as besoin de passer du temps avec Dieu. C'est seulement si tu passes du temps avec Dieu, tu es dans cette atmosphère-là, que ce sera plus facile pour toi de prendre des décisions qui sont dans cette atmosphère-là. Pour avoir facilité à prendre des décisions de bien et de vie, il faut apprendre à passer du temps dans sa présence et à l'écouter. Le Saint-Esprit nous fait des recommandations, le Saint-Esprit nous fait des suggestions. Mais c'est à nous de décider. Toujours. Les conséquences des décisions que tu as prises démontrent ton niveau de maturité spirituelle. C'est-à-dire, quand on voit aux conséquences, les résultats de ce qui arrive dans ta vie, quand on voit ta vie, on peut savoir si tu es élevé spirituellement ou si tu es un bébé spirituel. Si on voit ta vie, on peut savoir que quand tu vois la vie de quelqu'un là, tu vois les gens au dehors, tu vois la vie de certaines personnes, la majorité d'entre eux, c'est les décisions qu'ils ont prises. Tu sais que cette personne-là, il prend des pauvres décisions, il prend des mauvaises décisions. Tu n'as pas besoin de parler de connaissances pour ça. Tu sais que cette personne-là, il ne prend pas de bonnes décisions. Que Dieu nous donne la force de prendre des décisions qui impactent positivement notre vie dans le nom de Jésus. Que Dieu nous donne la force de prendre des décisions qui changent le cours des choses dans le monde, dans notre génération, autour de nous, dans l'environnement autour de nous, dans notre vie également, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, le plus tu prends de bonnes décisions, ok, le plus tu seras poussé à prendre de bonnes décisions. Ça devient ta seconde nature. C'est-à-dire, le plus tu es en train de prendre de bonnes décisions, le plus c'est facile pour toi de prendre de bonnes décisions. Tout simplement. Mais le plus tu prends de mauvaises décisions, à un moment donné, tu ne pourras que prendre de mauvaises décisions. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre Dieu et Satan. OK? Il y a une différence entre Dieu et Satan. Tu sais, Satan, lui, là, OK? Quand tu commences à prendre beaucoup de mauvaises décisions, il te possède maintenant. Il ne te donne plus la capacité de choisir. Mais Dieu, lui, tout le temps, te donne la capacité de choisir. Mais à un moment donné, avec Satan, lorsque tu as tellement pris de mauvaises décisions, des fois, on prend tellement de mauvaises décisions maintenant qu'il a une emprise sur notre vie et il peut faire les choses à notre place. Et là, nous parlons de la possession, nous parlons de la sévère oppression également. Et je ne veux pas que ça t'arrive. Je ne veux pas que ça t'arrive, peuple de Dieu. Je ne veux pas que ça t'arrive. Et ça ne t'arrivera pas dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne t'arrivera pas dans le nom puissant de Jésus. Regarde l'exemple, par exemple, du fou de Gadara. La Bible dit qu'on mettait des chaînes sur lui, brisait les chaînes, qu'il restait dans des cimetières à cause des décisions qu'il a prises. À cause des décisions qu'il a prises, peuple de Dieu. Regarde comment l'ennemi, il était. La Bible parle de notre personne. La Bible dit que des fois, d'un autre malade, que Satan poussait dans le feu. Tellement, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus se contrôler. Donc, c'est-à-dire quand tu prends tellement de mauvaises décisions, tu deviens la proie de Satan. Pourquoi Paul pouvait dire ce que je n'ai pas envie de faire, je fais, et ce que j'ai envie de faire, je ne fais pas? Pourquoi? Parce qu'il y a une loi en nous. Et cette loi-là, c'est l'ennemi qui nous pousse maintenant à faire ce qu'on ne veut pas constamment à cause de la façon dont répétitivement
nous avons décidé de dire non au Saint-Esprit. Dieu nous laisse toujours décider, mais Satan pas toujours. C'est pour cela que Dieu t'a dit dès le début de choisir la vie maintenant. Parce que si tu ne choisis pas la vie maintenant, tu finiras par faire ce que tu n'as pas envie de faire. Amen. Amen. Cette formation, ce programme doit être la résultante d'une décision personnelle. Amen. Cette formation, ce programme doit être la résultante. Nous ne sommes pas en train de faire ce programme parce qu'on veut forcément des gens. Non. C'est vrai, le désir de tout homme de Dieu, c'est d'avoir plusieurs personnes à qui il peut impacter pour que ces gens-là, à leur tour, puissent aller impacter. C'est vrai. C'est le désir de tout le monde, tu vois. Je veux pouvoir faire l'œuvre que Dieu m'a demandé de faire à une grande échelle. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vraiment quelqu'un soit vraiment béni. Donc, cette formation doit être le résultat d'une décision personnelle. Demande-toi si c'est ce que tu as envie de faire. Demande-toi si tu as envie de le faire. OK? Demande-toi si tu as envie de le faire. La Bible dit choisis la vie. Et ce qui est sûr, je peux te garantir à 100% que ce qu'on va te demander de faire, ce que tu vas faire pendant cette formation, cette formation, c'est vraiment toi-même. Je ne suis pas en train de te former. Je ne sais même pas quel autre nom je peux donner à ça, mais je ne suis pas en train de te former. Mais je veux t'orienter vers la vie. Je veux juste te dire, voici comment j'ai pu faire. Voici comment des hommes de Dieu ont pu faire. Voici comment d'autres personnes ont pu faire. Voici des décisions qu'ils ont prises, qui les a amenés là où ils sont. Je veux seulement t'aider à prendre les meilleures décisions pour ta vie. C'est tout ce que je veux faire. Et je te prie de me laisser le faire. Donne-moi la permission de rentrer dans ta vie et de te dire, voici ce que tu dois faire. De te dire, prions Dieu. OK, parce que pendant cette formation, je vais te demander de prier. Je vais te demander de lire ta Bible. Je vais expecter de toi que tu me fasses des résumés. Et déjà, Laurel, tous ceux qui ne sont pas venus, il y a 26 personnes qui sont enregistrées. Tous ceux qui ne sont pas à cette formation, s'il te plaît, enlève-les du groupe. Parce que ce n'est pas mon problème si tu n'as pas l'argent pour venir à la formation. Trouve l'argent, c'est le sérieux que tu lui donnes. Amen. C'est le sérieux, c'est la volonté que tu lui donnes. Et c'est ça que Dieu bénit, le sacrifice. Ça veut dire que si tu n'as pas l'argent, tu vas peut-être te priver d'un repas pour acheter du crédit. Même si on reste à 5 jusqu'à la fin, ce n'est pas un problème. Ou même à 2, ce n'est pas un problème. Mais je prends ça au sérieux. Pourquoi? Parce que je veux vraiment que toi-même, tu remarques qu'à la fin, j'ai donné du sérieux au travers de cette formation-là. Et à cause du sérieux que j'ai donné, voici comment ma vie est devenue. Pendant ces prochains 6 mois, nous allons prendre des décisions qui vont influencer positivement notre vie. Pendant ces prochains 6 mois, nous allons prendre des décisions qui vont nous booster de manière exceptionnelle. Pendant ces prochains 6 mois, les choses vont changer dans ta vie. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et je ne le dis pas, même les personnes qui m'ont enlevé du groupe, ce n'est pas que je ne vais pas leur parler. Je vous aime de tout mon cœur. Je parlerai à tous ceux qui ne sont pas là. Même si aujourd'hui tu décides de partir, que ce n'est pas une formation pour toi. Si tu m'appelles demain pour qu'on prie par rapport à quelque chose, on va le faire. C'est sans problème. Mais par rapport à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, chaque dimanche à 22h, c'est sérieux. C'est pour ça que j'ai voulu commencer ce message par la décision. C'est une décision. Et tu vas décider de ce que tu veux. Tu vas décider de la direction que tu veux donner à ta vie pour les prochains 6 mois. Amen. Donc, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse vraiment. Et je prie afin que tu n'as pas décidé de me suivre. La Bible dit que c'est Jésus qui sauve. Le seul chemin à Dieu, c'est Jésus. Je ne suis pas un sauveur. Je ne peux pas te sauver. Je ne peux te sauver de rien du tout. Parce que je ne suis pas Jésus-Christ de Nazareth. Mais celui-là qui peut te sauver, c'est Jésus. Et ensemble, nous allons faire de grands pas avec lui. Donc, Laurel, s'il te plaît, Laurel, tu peux mettre ton numéro dans le groupe maintenant, s'il te plaît. Tu peux mettre ton numéro dans le chat. Écrivez à Laurel, tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, écrivez à Laurel parce que je vais parler individuellement avec vous 5 minutes pour vous donner des instructions spéciales. On va parler 5 ou 10 minutes pendant la semaine pour avoir des instructions spéciales. Mais Laurel va coordonner le temps avec vous. Voilà, il a donné son numéro, c'est 96 87 05 40. 96 87 05 40. Donc, on va parler 5 minutes pendant la semaine, peut-être de demain jusqu'à mercredi. J'aurai parlé avec tout le monde parce que là, on est 18, ce n'est pas beaucoup. Et je vais vous donner des instructions pour la semaine. Chaque semaine, nous aurons des instructions. Et chaque semaine, nous allons grandir avec Dieu. Et je peux te garantir que si tu décides de le faire, ta vie ne sera plus jamais la même.
Donc, c'est sans rancune, c'est sans problème. Si tu veux partir, tu pars. Laurel, ceux qui ne sont pas là maintenant, s'il te plaît, tu les enlèves du groupe. Mais je veux travailler avec ceux qui sont sérieux et qui veulent vraiment grandir, qui veulent voir les choses changer dans leur vie. Amen. Est-ce que tu as une question pour moi? Est-ce que tu as quelque chose à demander? Est-ce qu'il y a une question avant qu'on ne prie pour la fin? Amen, amen, amen. Il n'y a pas de question? Pas de question? OK. Donc, amen. OK. Seigneur Jésus, je te dis merci. Je te dis merci pour ce moment de partage. Et je prie afin que ce que nous avons commencé aujourd'hui, ce ne soit pas juste quelque chose que nous faisons juste en l'air. Mais Seigneur, je prie afin que ce soit quelque chose que nous faisons pour toi. Seigneur, je prie afin que par ta puissance, Seigneur, la décision que nous prenons aujourd'hui influence notre vie pour toujours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je prie afin que la décision que nous prenons aujourd'hui, éternel, de faire cette formation, Seigneur, et soit quelque chose qui demeure jusqu'au 28 août 2021 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je prie afin que tu me montres, éternel, Dieu de gloire, que je peux moi-même, éternel, changer le cours des choses dans ma vie. Je peux changer ma vie à cause des décisions que j'ai prises. Donne-moi, éternel, de savoir dire oui quand il faut dire oui. Donne-moi de savoir dire non quand il faut dire non. Donne-moi de faire ta volonté. Donne-moi d'être dans un espace, dans un environnement où prendre des décisions qui influencent positivement ma vie soit facile et favorable. Seigneur, je te dis merci. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas d'écrire à Laurel et on va caler un programme pour parler, ne serait-ce que 5 minutes entre lundi et souvent, c'est facile pour moi de parler après 21h. So, Laurel, si tu programme les choses entre de 21h à 22h. De 21h à 22h. Ce ne sera pas long, ce sera vraiment rapide. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Et puis, on se parlera dans la semaine et on se parlera dimanche prochain à 22h. Bye bye.